Qu'est-ce qu'une alimentation saine? Quel aliment dois-je favoriser enceinte? Y a-t-il des aliments à éviter ou limiter? Quelle différence alimentaire dans une grossesse simple ou gémellaire? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Explorons tout d'abord ce que l'on appelle la pyramide des aliments et une assiette type pour aider à planifier une alimentation saine, que ce soit hors ou pendant la grossesse. La pyramide des aliments est un guide visuel qui montre les différents groupes d'aliments avec leur importance de quantité journalière selon les recommandations d'une alimentation équilibrée. La base de la pyramide sont les boissons non sucrées et plus particulièrement l'eau. La deuxième couche de la pyramide est constituée des fruits et des légumes. Les fruits et les légumes sont riches en vitamines, minéraux et fibres. Puis, il y a l'étage qui constitue les féculents, tels que les céréales, les pains, les pâtes, le riz, les légumineuses, les pommes de terre, etc. Ces aliments sont riches en glucides, en fibres et fournissent de l'amidon, des vitamines et des minéraux. La quatrième couche de la pyramide comprend les protéines, avec les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses et les noix. Les protéines sont essentielles pour le développement et la récupération des tissus corporels et sont également une source importante de fer, de zinc et d'autres nutriments. La cinquième couche de la pyramide est constituée des produits laitiers ou de substituts calciques qui ont un rôle dans l'apport de calcium, tels que les légumes verts à feuilles, certains légumes et fruits secs ou des boissons enrichies en calcium. La sixième couche de la pyramide est constituée des matières grasses type huile végétale ou beurre. Ces aliments sont indispensables dans les apports d'acides gras, mais doivent être consommés avec modération. Et le dernier étage comprend les sucreries, gâteaux et autres aliments dont il ne faut pas vraiment abuser dans ces apports, mais qui, ponctuellement, font du bien via le plaisir procuré. Maintenant, examinons une assiette type pour chaque repas qui peut aider à planifier des repas équilibrés. Une assiette type devrait être composée de la moitié de légumes et de fruits, avec un peu plus de légumes par rapport aux fruits. Il devrait être varié et de couleurs différentes pour s'assurer de la consommation de divers nutriments. Un quart de protéines et un quart de féculents. En ce qui concerne les recommandations alimentaires pendant la grossesse, voici les principaux points à retenir. Premièrement, les personnes enceintes devraient consommer une variété d'aliments sains dans ce qui est possible de se procurer, de saison, local et bio-responsable, pour obtenir les nutriments essentiels tels que les vitamines et minéraux nécessaires à une grossesse saine. L'apport en fer est particulièrement important pour la grossesse car il est nécessaire pour produire de l'hémoglobine dans le sang qui transporte l'oxygène dans tout le corps, y compris le placenta et le fœtus en développement. Les aliments riches en fer comprennent les légumes verts à feuilles, les fruits secs, les noix, les graines et certaines céréales. Les aliments riches en vitamine C, tels que les agrumes, les fraises et les poivrons, peuvent également aider à l'absorption de fer. L'acide folique, également connu sous le nom de vitamine B9, est un autre nutriment important pour la grossesse. Il est essentiel pour le développement du tube neural du fœtus qui forme la moelle épinière. Les personnes enceintes devraient consommer au moins 400 microgrammes d'acide folique par jour. Les aliments riches en acide folique sont les légumes verts à feuilles, les agrumes,
les haricots, les lentilles, etc. L'iode aussi, que l'on trouve dans des sels et produits de la mer, principalement au début de la grossesse, sera important dans le développement cérébral fœtal. Deuxièmement, en plus de cela, les personnes enceintes doivent également s'assurer de consommer suffisamment de protéines pour soutenir la croissance et le développement du fœtus. Il est également important de consommer des graisses, surtout des acides gras insaturés tels que les oméga 3, que l'on trouve dans le poisson, l'huile de lin, le colza, etc., qui aident au développement du cerveau et des yeux du bébé. Concernant les protéines animales, viande, poisson, volaille et produits laitiers, il sera préférable d'éviter le cru et donc de bien les cuire ou les surgeler pour éviter des risques possibles de toxoplasmose, listériose, etc. Troisièmement, les aliments riches en fibres avec les végétaux sont essentiels pour favoriser la digestion et éviter ou limiter la constipation pendant la grossesse. Ils peuvent être mangés autant crus que cuits, mais il est toutefois important de favoriser de bien les laver. Quatrièmement, les femmes enceintes devraient éviter les aliments transformés à faible teneur en nutriments, comme les boissons sucrées, sodas et les collations riches en matières grasses saturées, les gâteaux, les biscuits, etc. Elles devraient également limiter leur consommation en édulcorants artificiels et de la caféine, théine, qui devrait se limiter à 1 à 2 tasses de café par jour. Cinquièmement, les personnes enceintes devraient consommer suffisamment de calories pour répondre aux besoins énergétiques de leur corps enceinte, mais sans manger trop. En effet, par rapport à un apport calorique recommandé hors grossesse, une personne enceinte n'a à augmenter que l'équivalent d'une collation en plus par jour. Plus précisément, c'est environ 200 calories par jour au premier trimestre en plus, 300 au second et 450 à 700 pour le troisième. Tout cela est à réintégrer toujours avec un suivi de la prise de poids, où j'en parle plus précisément dans cette vidéo, ou d'un potentiel diabète gestationnel qui nécessitera un accompagnement personnalisé. Enfin, il est important que les personnes enceintes boivent suffisamment d'eau. La quantité d'eau nécessaire pendant la grossesse dépend de divers facteurs tels que l'âge, le poids, la taille, la température ambiante et l'activité physique. En général, il est recommandé aux personnes enceintes de boire environ 8 à 10 verres d'eau par jour, ce qui équivaut à environ 2 à 2,5 litres, qui est préférable de boire hors des repas. Il convient de rappeler que les boissons alcoolisées sont à proscrire totalement. Remarque, les personnes enceintes de jumeaux ont besoin d'une quantité accrue de calories, de protéines, de fer et d'acide folique pour soutenir la croissance et le développement des deux fœtus. Il est recommandé que les personnes enceintes de jumeaux mangent environ 600 à 800 calories de plus par jour que des personnes enceintes d'un singleton et qu'elles augmentent leur consommation de protéines de 50% comparativement à une alimentation hors grossesse. En résumé, une alimentation saine et équilibrée est essentielle pendant la grossesse pour la santé de la personne enceinte et du fœtus. Les personnes enceintes devraient consommer une variété d'aliments sains, comprenant surtout des aliments riches en fer, en acide folique, des aliments riches en fibres, en acides gras type oméga 3, tout en évitant les aliments transformés et en limitant leur consommation de caféine et en supprimant totalement l'alcool. Elles devraient également boire suffisamment d'eau et consommer suffisamment de calories pour répondre aux besoins énergétiques de leur corps enceinte.
Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et je vous dis à bientôt.